Soyez les bienvenus dans votre émission La Rétrospective. Je récite tant de questions à Mel au sujet de nos différents débats que nous avons eu avec le groupe islamique Neder Nourbi Djama. Nous avons fait beaucoup de débats autour de la divinité de Yehoshua Hamashiach ou Jésus-Christ dans la Torah, l'Évangile, le Coran. Alors, nous allons analyser séquence par séquence et chacun de nous va conclure à la fin. Parce que pour nous les croyants, nous savons fort et bien, nous ne prions pas les mêmes dieux avec les musulmans. Les musulmans ont leur Dieu et nous les croyants, notre Dieu s'appelle Yehoshua Hamashiach ou Jésus-Christ. Mais pour les musulmans, ce n'est pas ça. Avant que nous puissions suivre la première partie de notre débat, parce qu'il y a des séquences de 10 minutes que nous allons analyser à la fin, j'aimerais que nous puissions lire la sourate 29. C'est là où le Coran déclare explicitement que nous prions le même Dieu, nous nous soumettons à un seul Dieu. Lisons d'abord cette sourate, la sourate 29e, et puis vous allez suivre la première partie de notre débat interreligieux. Dans le verset 46, il est écrit « Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites, nous croyons à ce qu'a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. C'est à lui que nous nous soumettons. » Selon la sourate 29, le verset 46, nous prions le même Dieu que les musulmans. C'est ce qui est faux. Voilà pourquoi, dans ces débats, j'ai utilisé la même méthode pour pouvoir contredire le musulman dans le Coran de Yehoshua et Elohim si réellement nous nous soumettons à un seul Yahvé. Suivez cet élément et puis nous allons dire un mot à la fin. Jésus-Christ est-il créateur? Dans le Coran, la Torah et dans les évangiles. D'abord, c'est qui un créateur? Merci encore, monsieur le journaliste. Et vous savez, le terme de créateur, il ne faudrait pas faire l'amalgame sur ce sujet. Quand nous rentrons spécifiquement dans le domaine où nous sommes, quand on parle de créateur, on a tous référence à celui qui a créé l'univers, les cieux et la terre. Bien que le terme que mon frère Placide a mal ordonné, parce que je ne suis pas trop satisfait, je l'avais même souligné cela en inbox en disant non, il faut bien préciser, Jésus-Christ est-il le créateur? Parce que l'amalgame entre Jésus-Christ est créateur et Jésus-Christ est le créateur, c'est deux choses différentes. Jésus-Christ est créateur, sous-entend qu'il peut aussi faire des choses, des trucs par-ci par-là. Ce n'est pas ça le terme dans le fond. Le terme c'est Jésus-Christ est-il le créateur? En d'autres termes, le créateur des cieux et de la terre. On peut même revenir sur ce point. C'est ça même que nous devons démontrer sur la base des Écritures. Parce qu'il ne peut pas avoir plusieurs créateurs, sinon on serait dans un monde de désordre. Il y a un unique créateur qui est bel et bien Allah, qui a envoyé Jésus, qui a envoyé Mohammed, qui a envoyé tous ses prophètes. C'est pour ça que le Coran a été classé à Surah 3, le verset 64, en disant aux chrétiens précisément, aux gens du livre chrétien, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns pour les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. C'est-à-dire, Allah nous prévient que nous devons inviter nos parents chrétiens à se soumettre à lui seul et à se détourner de ceux que nous pouvons prendre comme chose créateur. Et Jésus l'a même bien dit aussi dans sa parole de Jean 5, le verset 30. Jésus est clair en disant, je ne peux rien faire de moi-même. Quand vous allez dans le dictionnaire le plus simple, je ne peux rien faire de moi-même signifie je suis incapable. Ces qualités ne relèvent pas de Dieu, ne relèvent pas du Créateur, ça relève des créatures. Donc, si mon frère Aston, si tu as quelque chose à ajouter, je te laisse la parole. Aston. Ok, Aouzoubillah mina shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nous remercions Allah, Azawajal, le créateur des cieux et de la terre, et c'est lui-même qui favorise des rencontres. Alhamdulillah. Comme mon frère vient de le dire, si on va sur une base pour dire Allah est-il le créateur des cieux et de la terre, et qu'on venait à poser la question au Coran, on prend un seul verset.
Et si on va encore sur cette même base et on demande est-ce que Jésus-Christ est le créateur, on prend encore un seul verset. Mais ce que je voulais dire rapidement aux journalistes et à tous ceux qui nous suivent, il ne faudrait pas qu'on laisse la population ou bien le peuple dans l'ignorance. Il faudrait qu'on soit clair. Le Créateur s'est toujours présenté. Claire. Depuis qu'il a commencé à envoyer ses prophètes, il s'est toujours présenté en tant que le Créateur. Ce n'est pas à nous de dire que lui, il est le Créateur. Donc si Jésus est le Créateur, il doit nous démontrer par A plus B là où Jésus a dit qu'il est le Créateur. Et le Coran a posé une question que nous allons lire dans la sourate 46 rapidement, si vous me permettez. Gardez toujours votre micro, hein. Oui. Ça va vous faciliter. On vous suit facilement. Mais c'est sourate 46, verset 4. Allah dit ceci. Dit, que pensez-vous de ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Allah dit, montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Allah dit, montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. En d'autres termes, si nous pensions que Moïse aurait créé quelque chose, à lui, Moïse, de nous montrer ce qu'il a créé. Claire. Et si nous pensons que Jésus avait créé quelque chose, à lui, Jésus, de nous dire ce qu'il a créé. C'est clair. Et Jésus a été plus que clair. Toute personne qui va aller contraire, ou bien qui va dire le contraire de ce que Jésus va dire dans ce verset, vraiment, cette personne ne suit vraiment pas les enseignements de Jésus. Jésus a été clair. Il nous a dit ceci. Dans Matthieu 19, Le verset 4. le verset 4. Jésus dit ceci. N'avez-vous pas lu? C'est-à-dire, monsieur... C'est-à-dire, Placide. à partir de ce verset, soit notre frère en face va nous dire clairement ici, là, ici, Jésus s'est trompé ou bien Jésus mentait. Jésus a dit dans Matthieu 19, verset 4, n'avez-vous pas lu Monsieur Placide. que le Créateur au commencement, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, n'avez-vous pas lu? Maintenant, quand Jésus lui a dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, Jésus fait allusion à quoi? Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. Dieu créa. Au commencement, Genèse 1, verset 1, que mon portable vient rapidement. Tu peux paraphraser rapidement pour qu'on puisse aller. Je suis derrière la page. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. C'est fini. Mais comment on peut venir dire que Jésus est le créateur? En même temps, Jésus est en train de nous demander, nous, à nous les êtres humains, mais vous n'avez pas lu qu'au commencement, c'est le créateur qui a créé. Non, pas monsieur, moi. Monsieur Placide n'a pas lu. Et mon grand frère a complété avec Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon ce que j'entends. Ça ne relève pas de Dieu. Donc, si le montagne est arrivé, vous pouvez faire signe, ou bien je peux encore enfoncer le clou. Allez-y. Ok. On va ajouter un deuxième verset rapidement. Allah il dit dans la sourate 22. Le verset 73. 73, je crois bien. 73, Oui. je lis. Vas-y. Ô homme, Voilà. une parabole vous est proposée. Là maintenant, Allah il nous propose une parabole. Écoutez-la. Suivons ensemble. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah. 1. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Ne saurait Ce même que, on pas- va aller doucement, mon frère. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ce que vous aimiez en dehors d'Allah. Allah dit quoi? Ne saurait même pas créer une mouche. Ils ne peuvent même pas créer Une mouche. une mouche. Continue. Quand même ils s'unissaient pour cela. Même s'ils se mettaient ensemble. Et si la mouche les dépouillait de quelque Et chose, si la mouche venait prendre quelque chose dans leurs mains, il ne saurait la lui reprendre. ils ne pouvaient même pas reprendre. Le solliciteur Le et solliciteur. le sollicité Le solliciteur et le sollicité. sont également faibles. Alors, on va voir si Jésus a une fois sollicité le créateur des cieux et de la terre. Jean 11, verset 42. Jean 11, verset 42. En fait, vous notez, hein, je pense, hein, Ouais. parce qu'on est en train de vous clouer déjà. Vous notez, hein. Allez-y, Aston. À partir du verset, si tu es... Je pense que vous avez suivi la première partie. Il y a la deuxième, troisième, quatrième, cinquième partie. Ça, c'est le premier débat. Et nous allons analyser le deuxième débat que nous avons eu avec nos frères islamiques Nourti Djama, ici à la République démocratique du Congo. Et si nous le mettons par séquence, c'est pour vous permettre de bien suivre les débats et chacun de nous est capable de noter et de voir combien
il y a des contradictions à mêler dans le livre qu'on appelle le Coran. Et il n'y a pas trop de commentaires à faire. Et ce que je peux vous dire, c'est justement de partager, de commenter, d'envoyer, n'est-ce pas, aux autres. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas d'envoyer vos différentes questions. Et nous allons passer à la deuxième partie de notre échange parce que le débat a duré au moins 1 heure, quelques minutes. Et nous avons pris de partie pour que chacun de nous puisse mieux analyser que nous ne prions pas le même Dieu que nos frères musulmans. Pour nous les chrétiens, notre Elohim, le Créateur, c'est lui de Oshua Amashia. Baruch ata Adonai, Elohenu, Melech Haolam, Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétérotestamentaire, manifesté dans le Néo-Testamentaire, Eloah, Elai, Shaddai, Yahvé, Anouki, Yahvé, Vehen, Nibaldai, Moshia, prophète d'Assin Massessé, Todabara.